Ok, si je vous dis Sea of Thieves, Breath of the Wild, Minecraft, et toi petit en train de jouer à tes Playmobil, si je vous disais que tout cela avait compris l'avenir du jeu vidéo. Oui, oui. C'est-à-dire que ça, et ça, lorsque l'on joue à ces jeux, on ressent tous la même sensation. Vous me direz sûrement, qu'est-ce qu'il me raconte? Mais je pourrais vous en citer plein d'autres, comme GTA V, Genshin Impact, ou bien même Elden Ring. Mais avant de vous expliquer, je me dois de vous résumer vite fait Sea of Thieves. Sea of Thieves, c'est un jeu sorti en 2018 par Rare, qui est un jeu d'action-aventure multijoueur et coopératif en vue subjective. En gros, un jeu où tu joues au pirate. L'objectif du jeu, accumuler des coffres, les vendre, avoir plein de pièces, acheter des cosmétiques, et c'est tout. Oui, là je viens de vous résumer tout le jeu. Bon, si vous avez déjà joué au jeu, vous êtes sûrement en train de m'insulter en disant que j'ai rien compris au jeu. À part, si vous avez jamais joué à Sea of Thieves, vous êtes sûrement en mode pourquoi? Quel intérêt alors de jouer à ce jeu? En fait, je vous ai pas tout dit. Voire même, je vous ai menti. Dans cette boucle de gameplay, entre cette routine de gameplay, il y a ça. Oh oui, du calme. Ce paysage si nostalgique, si indescriptible, avec cet océan face à nous, on se sent si petit. Ok, cette image-là, vous avez pas envie d'aller voir ce qu'il y a là-bas? Cette île au loin qui demande qu'à être visitée, explorée? Comment? Avec ton bateau, bien sûr. Le voyage est long? Pêche, joue de la musique, dors, ou alors observe pour occuper ton long voyage à toi de décider. Bon, c'est bien beau tout ça, mais du coup, pourquoi je dis que Sea of Thieves est comme un Minecraft ou bien comme un Breath of the Wild? Pour cela, je me dois de résumer de la même façon ces jeux comme j'ai résumé Sea of Thieves. Du coup, Breath of the Wild, c'est un jeu où tu vas en donjon, une zone. Tu vas, tu résous une énigme, tu bats des monstres, tu obtiens une récompense, puis tu repars vers une autre destination. Vous voyez où je veux en venir? Non? Toujours pas? Ok. Minecraft, l'objectif du jeu est de battre l'Ender Dragon? Bien sûr que non. Minecraft n'a pas vraiment d'objectif. C'est ce qui a fait notamment le succès du jeu. C'est ce qui a fait que c'est le jeu le plus vendu de tous les temps. Il serait complètement débile de résumer Minecraft en un seul et même objectif. Et encore plus sur une finalité. Vous avez sûrement entendu cette phrase un jour si vous regardez du Minecraft. La seule contrainte de Minecraft, c'est le joueur. Minecraft s'arrête uniquement lorsque le joueur a décidé de l'arrêter. Et j'espère maintenant que vous avez compris ce que j'essaie de vous dire depuis tout à l'heure. Tous ces jeux que je vous parle depuis tout à l'heure ont un seul et même point commun. Un point qui fait que chacun de ces jeux sont uniques sans l'être. Vous voyez ce que je vous disais sur l'île de tout à l'heure? Maintenant, prenez cet exemple sur tous les jeux que je vous ai cités. Posez-vous 2 secondes et réfléchissez. Le point commun de tous ces jeux, c'est la liberté. Ce sont tous des jeux où on laisse le joueur faire ce qu'il veut, en lui montrant où il peut aller et comment. La liberté, depuis le début du jeu vidéo, est un sentiment que énormément de jeux ont voulu faire ressentir. Alors pourquoi n'est pas-t-il plus représenté? Alors que c'est un sentiment que chaque être, chaque homme veut ressentir? Car un facteur commun à tous les jeux complique cette liberté. Et la réponse est simple. Nous. Nous, les gamers avec un grand V, sommes les plus grands perturbateurs des jeux. Car nous sommes le seul élément que les développeurs ne peuvent pas toucher. Nous sommes le facteur imprévisible. Nous sommes les premiers à essayer de casser le jeu, ou à de ne pas écouter ce que nous demande le jeu. Le meilleur exemple que je pourrais donner serait Stanley Parable, où l'objectif du jeu est très simple. Faire les choix que tu as décidés. Tu peux obéir au narrateur, ou alors au contraire le désobéir totalement. Et quel est le réflexe de tous? Désobéir. C'est comme lorsque tu dis à un enfant de pas toucher la boîte de bonbons. Son premier réflexe sera d'y toucher. Alors, pour remédier à cela, les développeurs nous limitent. Ce sont les jeux type de Sony,
comme God of War ou bien The Last of Us. Ce ne sont pas des mauvais jeux, c'est pas ce que je dis. Mais des jeux où on ne laisse pas le joueur prendre des décisions, où on le bloque à suivre une histoire. On a tendance à dire que les jeux de Sony sont des jeux cinéma. Et bah en fait c'est bien vrai. Si le cinéma a comme avantage d'avoir l'image pour raconter une histoire, alors le jeu vidéo a comme avantage de faire interagir l'utilisateur pour le faire rêver. Mais du coup, pourquoi Sea of Thieves est-il le futur du jeu vidéo? Que fait-il dans cette histoire? Reprenons un voyage ordinaire dans Sea of Thieves. Yeah? Tu démarres une session dans une taverne, tu t'équipes et tu pars à l'aventure avec ton bateau sur la mer. À partir de ce moment précis, le jeu n'est plus entre tes mains. Ni du jeu, mais des actions communes de tous, c'est-à-dire de toi, du jeu, mais aussi des autres joueurs. Ton voyage paisible pour aller pêcher 3 truites ou alors fracasser 4 squelettes à tout moment peut devenir un champ de bataille entre 3 navires de personnes que tu as rencontrés, venant tous de langues différentes, et qui se lancent des centaines de boulets car un des navires s'est dit que c'était une bonne idée de trahir ses compagnons de voyage qui venaient de rencontrer il y a 2 heures, qui pendant leur périple ont bu dans leur grog en jouant des instruments. We don't like Spanish. We kill all Spanish for the king of the French. Wow, that's incredibly racist. Pensez-vous à un instant qu'un jeu linéaire comme Call of Duty, tu auras ne serait-ce qu'une fracture de gameplay que t'offre Sea of Thieves? Pourtant, le jeu n'a jamais été scripté, et pourtant tu ressens des sensations absolument gigantesques. Call of Duty est réputé pour avoir une campagne cinématographique, mais Sea of Thieves a fait le choix de ne pas scripter les événements du joueur. Si je prends un exemple dans Sea of Thieves, lorsque tu rencontres un autre joueur, tu ne sais pas si ce sont des futurs amis, ou des personnes en recherche de sang, ou encore pire, des fouines, qui n'attend que tu as le dos tourné en jouant sur ta sympathie pour te planter un gros couteau dans le dos. Les actions que donnent les développeurs aux joueurs ont été tout le temps mûrement réfléchies, pour qu'il y ait un constant sentiment de liberté. Ce qui paraît une évidence dans un jeu de pirate, ou bien même dans un autre jeu. Bon, pour aider à illustrer ce que je dis, on va prendre un exemple concret. Imaginez une partie de Uno. Les règles... Dans le Uno, il y a chacun ses règles. Personnellement, lorsqu'il y a un 4 rouge, je peux poser une carte rouge ou un 4 d'une autre couleur, et lorsque l'on pose un +2, je peux poser un +2, pour contrer la carte de celui qui l'a posé. Et vous avez sûrement des règles qui diffèrent de celles que je viens de vous dire. Mais pourtant le jeu, la base du jeu, est la même. Des cartes de couleurs différentes, avec chacun un numéro différent, mais qui a énormément de règles différentes. Maintenant, illustrons cet exemple dans Sea of Thieves. Les cartes Uno, c'est le jeu. Et donc, les joueurs peuvent chacun illustrer leurs règles, selon comme ils veulent jouer dans le jeu. C'est pour cela qu'il y a énormément de catégories de joueurs dans Sea of Thieves. Que ce soit des joueurs PVP, PVE, RP. Les personnes qui farment des quêtes, ou juste ceux qui admirent le paysage pendant quelques secondes. C'est pas ça la liberté dans le jeu vidéo? Ce que nous avons déjà tous rêvé, faire des actions que l'on veut dans le monde que l'on veut. Ne nous rapprochons pas du rêve de Zuckerberg avec le métaverse, faire les actions que l'on veut. Je pars peut-être un peu trop loin, mais vous pensez pas que Sea of Thieves est un bout de l'avenir du jeu vidéo?